Salut tout le monde, ici Teresa, bienvenue dans Tell Me Everything, dis-moi tout. Aujourd'hui, on se retrouve dans la mini-série du pardon, mais attention, ça finit aujourd'hui. Aujourd'hui, on clôture la série sur le pardon. Mais on la finit pas tout seul, on la finit avec un invité spécial, cher à mon cœur, qui est le pasteur Théo. Yeah! Ah, est-ce qu'on peut acclamer? Donc sans plus tarder, le pasteur Théo va se présenter un peu. Et après ça, on va poursuivre sur notre série. Bonjour, Théophile Pétembe. Je suis pasteur par vocation dans le ministère et j'œuvre au sein de l'Assemblée des messagers de Jésus-Christ. Je suis aussi secrétaire général de la conférence Christ pour toutes les nations de l'Église méthodiste évangélique. Je suis aussi cofondateur du groupe international des Amis de Christ à Griac, où je joue aussi le rôle de président au niveau du Canada, mais aussi vice-président et secrétaire général au niveau international. J'ai eu aussi à diriger une équipe de football, à faire du judo, à faire beaucoup de choses. Donc j'ai beaucoup de casquettes que vous allez sûrement découvrir dans les émissions. Donc je suis content d'être avec vous et ensemble je pense que le Seigneur va nous faire du bien. En tout cas, elle est très contente que le pasteur Théo est là avec nous. En tout cas, je peux vous dire d'abord, c'est mon grand frère. Et mon grand frère, comme il est là, il me supporte beaucoup dans l'appel que Dieu m'a donné. Donc, je trouve que c'est important par rapport aux divers sujets qu'on va aborder au cours de ce podcast, de toujours avoir une personne toujours plus loin que toi spirituellement, qui a plus de connaissances de la parole, qui a plus de degrés, qui pourra te donner des conseils, qui aura plus d'impact. Donc, aujourd'hui, je voulais faire mon podcast d'une façon un peu différente. J'ai pris le temps de prendre toutes les questions que les gens m'ont posées. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de discuter par rapport à tous ces questionnements-là. Enfin, comment pardonner authentiquement lorsqu'on se sent profondément blessé? Merci Teresa, merci pour la question. C'est sûr que si un jeune qui nous écoute, qui veut pardonner, j'aime bien la phrase parce qu'on parle du pardon authentique, vrai pardon, pas un pardon hypocrite, pas un pardon, l'expression en anglais, fake, un vrai pardon. Donc si on veut pardonner de manière authentique, moi je dirais une première chose, c'est que nous devons compter sur la capacité et la puissance et la grâce de Dieu. Donc, il faut compter sur Dieu si on veut pardonner de manière authentique. Il faut s'appuyer sur Dieu, chercher à avoir la force de Dieu pour que tu sois capable de pardonner parce que lui, il nous a pardonné et Jésus sur la croix, malgré qu'on l'avait fait souffrir, malgré on s'était moqué de lui, malgré qu'on était ingrat, malgré qu'on l'avait trahi sur la croix à Golgotha, il a dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Donc, pour parler de manière authentique, il faut demander à ces gars-là, mon frère, comment tu as fait? Malgré tout, donne-nous les secrets. Je pense que si on veut parler de manière authentique, il faut aller chercher cette aide-là auprès de celui qui pardonne sans regarder. En tout cas, je suis très d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'on cherche toujours par notre propre moyen de pardonner la personne et je trouve que ça prend encore plus de temps quand ça à partir de toi-même parce que tu vas commencer à toujours te remémorer les situations qui va faire en sorte que je trouve que le processus du pardon prend encore plus de temps parce que tu n'arrives pas à passer outre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai dit que le processus du pardon doit commencer par Jésus. Si on parle en lingala, c'est comme il y a une expression en lingala, on dit que lui il pardonne sans s'arrêter. Donc, pardonne à Qatar, donc il pardonne. Donc, il faut aller auprès de Jésus parce que c'est lui qui va nous donner la force et l'énergie. Parce que c'est sûr que si quelqu'un t'a fait du mal, humainement, comme ça, c'est difficile de le pardonner parce qu'on a la douleur, on a tout ce qu'on peut ressentir. Mais je reviens encore, il faut qu'on aille vers Jésus parce que lui aussi, il a été critiqué, il a été insulté, les gens l'ont trahi, mais malgré cela, il a pardonné. Donc,
c'est Jésus. La clé, c'est Jésus. Si tu m'écoutes en ce moment, tu es dans une situation, tu ne sais pas comment pardonner et tout ça, tu as essayé de pardonner et puis ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je te donne le meilleur secret, c'est d'aller au pied de Jésus. Lui dire, Seigneur, montre-moi comment pardonner. C'est ça que nous allons voir ensemble ici. Exactement. Donc les amis, la clé, c'est Jésus. Donc, ensuite de ça, il y a une autre personne qui m'a demandé comme question, quels sont les défis courants auxquels les chrétiens font face en essayant de pardonner? Quand tu es chrétien, c'est pas dit que ta chair n'a pas changé, hein. Tu restes humain, c'est juste que tu as une nouvelle vie, Christ. Donc le défi, c'est de chercher maintenant à ne plus vivre ta vie, parce que quand tu es humain, quand quelqu'un te fait du mal, tu veux répliquer, c'est tout à fait normal. Maintenant, tu te rends compte, ça j'ai dit que ça commence par Jésus, Jésus est venu à toi, tu es mort par tes péchés, par tes offenses, Jésus est venu vivre sa vie en toi. Donc ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Donc le plus grand défi pour pardonner, c'est de laisser Jésus prendre les contrôles, c'est d'essayer de résoudre les problèmes à la manière de Jésus. Parce que nous, on veut résoudre de notre façon à nous pour que personne sache que tu as mal agi et tout ça. Mais Jésus a des façons qui ne sont pas toujours, si on regarde au début, ça ne fait pas vraiment plaisir, mais bon, c'est sa façon à lui. Hein. Mais je trouve que c'est totalement vrai, hein, parce que moi, si je me base par rapport à moi, c'est... En fait, j'ai pardonné seulement ma chair. Et non en pensant qu'il y a Jésus qui vit en moi et que je dois pardonner, je dois pardonner mon prochain. Puis je trouve que c'est ça qui faisait en sorte que pour pardonner les autres, c'était encore plus dur pour moi parce que je ne faisais pas à la manière de Christ, je le faisais à ma manière. Et donc, en tout cas, je suis vraiment contente par rapport à ce conseil-là. Ça m'ouvre encore plus les yeux. Et en tout cas, toi qui regardes la vidéo, il faut que tu comprennes qu'il faut laisser Jésus prendre sa place, hein, pour pouvoir encore plus pardonner les autres. Donc ensuite, pour continuer, il y avait comme question, le pardon conduit-il toujours à la réconciliation ou y a-t-il des situations où ils peuvent être dissociés? Bon, le pardon, c'est sûr que si, admettons, ton frère ou ta soeur chrétien te fait du mal, vous êtes les membres du corps du Christ, c'est-à-dire que vous êtes des frères et des sœurs. Vous êtes appelés à vous réconcilier parce que vous deux voulez aller au ciel. Arriver au ciel, l'autre va être dans ton coin, mais c'est sûr que Dieu va vous envoyer en enfer. Donc, du coup, il faut qu'il y ait un processus de pardon. C'est un peu comme les conflits. Quand il y a eu un conflit et que tout le monde dit maintenant ça va bien, mais ce n'est pas fini. Là, il faut retourner pour voir s'il y a eu amélioration des deux parties. Donc, le pardon va amener à la réconciliation si chaque personne accepte d'être brisée, c'est-à-dire de laisser son orgueil, sa fierté, et dire Seigneur, ok, ça s'est mal passé, maintenant Seigneur, comment tu veux que cette relation-là continue? Pourquoi les gens n'arrivent pas à se réconcilier? Parce que les cœurs ne sont pas vraiment transformés, il y a de la méfiance, c'est tout à fait normal. On s'est dit, cette personne-là, je dois faire attention parce qu'elle a voulu me faire du mal. Mais aussi, c'est clair que si quelqu'un veut te faire du mal, ça a raté une première fois, Dieu t'a montré, il faut être très prudent. Maintenant, il faut demander à Dieu, Seigneur, maintenant comment, Seigneur, non pas ce que toi tu veux penser, là, hein, mais demande au Seigneur, Seigneur, comment tu veux maintenant que je continue cette relation avec telle personne. Et écoute ce que le Seigneur va te dire et applique-le. L'idée du Seigneur, les suggestions du Seigneur sont les meilleures suggestions. Il n'y a pas meilleur que les suggestions de Jésus. Hein? Même moi, je n'ai pas de suggestion. Jésus, c'est lui la clé. Donc ça veut dire, bon, en tout cas moi j'ai compris que dans le fond quand on suit vraiment l'exemple de Jésus, ça mène toujours en fait à la réconciliation. Mais je veux dire, tu sais, des fois, en tout cas, si je me base aux situations de certaines personnes que je connais, on va dire, des fois on va dire, on a eu un conflit, mais on veut quand même pas que, en fait on veut plus avoir affaire avec l'autre personne. Genre on se limite, genre, on se dit plus du genre comme, allô, oui, toi, oui, puis ça finit là. Est-ce que c'est mal? Est-ce qu'on a mal pardonné? Est-ce qu'on agit mal? Mais comme si je reviens à ce que je viens de dire tout à l'heure, si on n'a pas eu la direction de Jésus sur comment traiter sur cette personne-là, c'est sûr qu'on fait mal. Parce qu'il faut qu'on sache ce que le Seigneur veut qu'on puisse faire par rapport à ces cas-là. Souvenez-vous de Pierre, lorsque Jésus et l'apôtre Pierre, qui était disciple de Jésus, lorsque Jésus a été crucifié et tout ça, il retournait à la pêche. Il est allé nager avec ses amis et tout ça, et Jésus est sorti. Jésus lui a dit, mais Pierre, est-ce que tu m'aimes?
mais prends soin de mon peuple. Donc on voit que Jésus voulait qu'il retourne à la situation, et si longtemps qu'il n'avait pas fait ça, il n'était pas à l'aise. Donc il faut demander, Seigneur, comment je veux, comment tu vois la suite de cette relation, quelles sont les mesures. Si Dieu te dit prendre distance, tu prends distance. Si Dieu te dit ne prends pas distance, ne prends pas distance. C'est là qu'il faut laisser Jésus-Christ venir régner. Vous savez, la prière de notre Père, que ton règne vienne. Seigneur, viens régner en moi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, comment tu veux que je puisse agir? Quelle est ta volonté par rapport à la relation? Une fois tu as les directives de Dieu, tu les appliques. Au moins tu es à l'aise. Pourquoi? Parce que au niveau du pardon, il y a un texte qui vient de ma tête dans la prière de notre Père. Le chapitre 6 de Matthieu, verset 12 et verset 14, parce qu'on dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Seigneur, donc, pardonne-nous de la même manière que nous allons aussi pardonner aux autres. C'est-à-dire que si toi, quand tu pêches et Dieu te pardonne, n'est-ce pas que tu veux retourner à la même relation avec le Seigneur? Oui. Beaucoup plus même. Donc, si nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, c'est-à-dire que nous devons faire comme lui il veut. Et Jésus est clair là-dessus. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses. Jésus continue encore en disant, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, le Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Donc, c'est important d'avoir les directives de Dieu. Souvent, c'est parce que nous sommes humains, c'est notre nature humaine qui prend le dessus. Mais j'aimerais vraiment être dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. On ne demande vraiment jamais les directives à Dieu lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un. On demande plus souvent à ce que Dieu apaise notre cœur pour pas qu'on rende le mal à l'autre personne. Et puis je trouve ça vraiment important le fait que tu soulignes le fait que comme dans le fond on doit vraiment demander les directives à Dieu parce qu'on fait vraiment selon nous, on le fait vraiment avec entêtement. Donc si tu n'as pas envie de pardonner la personne et que ça prend autant de temps, mais dans le fond en vrai c'est quand même toi qui souffres dans la situation et l'autre personne aussi parce que on est perdu, on sait pas où on va. Donc c'est important, comme il le dit ici le pasteur, c'est important de demander les directives à Dieu. Il y avait une autre question qu'on m'avait posée, c'était en quoi la réconciliation après le pardon reflète-t-elle la grâce divine dans nos vies? Okay. En quoi la réconciliation reflète la grâce divine? En quoi la réconciliation reflète la grâce divine? D'abord, nous sommes sauvés vraiment de passer par la grâce de Dieu. Personne ne mérite d'être réconcilié avec Dieu, mais la grâce, la Bible dit, la grâce est une source du salut. C'est par grâce, on ne méritait pas que Dieu est venu nous sauver et nous délivrer. La grâce, la Bible nous dit dans le livre des Tites que la grâce nous permet de vivre de la manière que Dieu veut qu'on puisse vivre. La grâce nous rappelle que on ne doit plus vivre dans l'iniquité, c'est-à-dire dans le mal, mais on doit vivre dans le bien. Donc, la réconciliation liée à la grâce, ça nous rappelle que nous devons faire les choses que Dieu veut qu'on puisse faire. C'est ça que la grâce fait. Je sais que beaucoup de gens, surtout parmi les jeunes, tout le monde dit « Ah ouais, la grâce de Dieu ». Mais les gens ne comprennent pas vraiment c'est quoi la notion de la grâce. La Bible dit que la grâce est source du salut. Elle nous apprend à vivre comme Dieu veut qu'on puisse vivre. Donc, la grâce de Dieu est liée au processus du pardon dans la mesure où ça te rappelle que toi, tu vis par grâce. Tu n'es pas digne. Donc, si Dieu te révèle, c'est par grâce. Tu ne les mérites pas. Maintenant, vis à la manière de Dieu. Et un des éléments de vivre à la manière de Dieu, c'est de pardonner, de pardonner tout son cœur et d'écouter les directives, d'obéir à Dieu. C'est ça la grâce. Donc, toi qui nous écoutes, la grâce de Dieu, c'est vraiment dans Tite. Tu vas prendre le temps de lire le livre de Tite. Tu vas lire et on explique très bien c'est quoi la grâce, pourquoi la grâce. Ce n'est pas seulement faveur imméritée. Pour aller au-delà de la phrase faveur imméritée, de comprendre c'est quoi la pensée de Dieu par la grâce. Donc, on n'a pas le choix de nous soumettre et d'entendre ce que Dieu nous dit. Peut-être que Dieu va te dire, peut-être prendre distance avec cette personne-là. Dieu peut te le dire, mais si Dieu ne te dit rien, il faut être toujours. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si quelqu'un sait faire le bien dans le livre de Jacques, il ne les fait pas, il pêche. Donc si tu sais que tu dois aller chercher une directive auprès de Jésus, tu ne les fais pas, mais tu pêches, on pêche. Donc il faut qu'on évite vraiment ça. Donc, je sais que c'est difficile,
parce qu'on est humain et tout, mais quand tu veux plaire à qui? À Dieu ou bien aux hommes ou bien à toi-même? Exactement. On veut plaire à Dieu. Seulement à Dieu. Donc c'est important de pardonner et de vivre selon sa grâce. Donc suivre toutes ces directives. Il y avait une autre question, c'était est-ce qu'on peut considérer le pardon comme une guérison spirituelle? Le pardon, oui, exactement. Je peux dire que c'est une guérison au niveau de l'âme ou bien une guérison spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y a cette phrase qui me vient en tête. Jésus dit, l'apôtre Jean dit, mais si quelqu'un dit qu'il marche dans la lumière et que il ne se comporte pas comme Dieu le dit, ben, tu es en train de mentir. Mais si tu es en communion avec lui, il va t'éclairer. Donc, c'est-à-dire que le texte nous dit aussi, si nous confessons nos fautes, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie, nous lave de toute impureté. C'est-à-dire ça nous nettoie. Quand tu as quand tu as pardonné, d'abord, ne pas pardonner, c'est trop difficile parce que tu lis la vie de la personne en prison. Toi-même, tu n'es pas à l'aise. Imagine, tu as un conflit avec quelqu'un, vous êtes dans la même pièce. Tu vas être mal à l'aise. Tu vas commencer à. Tu risques d'avoir. Toi qui nous écoutes, jeunes qui nous écoutent, tu risques d'avoir un torticolis. Parce que tu peux regarder de l'autre côté. Tu vas regarder seulement. Tu fais comme ça. Et tu regardes là-bas. Dans toute la soirée, tu vas avoir un torticolis. Pourquoi tu veux avoir un torticolis gratuitement? Donc, ça va être compliqué. Tu ne seras pas à l'aise. Si lui va à la toilette, toi, tu vas t'arrêter. Tu ne veux pas aller en même temps. Tu vas attendre que lui puisse partir et tout. Ça fait un malaise. C'est trop d'efforts. C'est trop difficile. Voilà pourquoi ça guérit pas ton esprit, ton âme, parce que tu risques que tu n'es pas libre. Mais quand tu n'as pas de problème avec quelqu'un, tu viens tranquille, il n'y a pas de problème. Donc c'est une guérison, parce que d'abord, tu libères la personne dans ton cœur, parce que tu deviens comme un bourreau, tu fais des prisonniers, tu libères, et toi-même tu deviens libre. Tu es en paix, tu peux passer. Et le pardon, c'est aussi le fait de libérer de l'esclavage. C'est aussi le fait d'oublier, de sortir d'un emprisonnement. Donc, c'est-à-dire que, oui, le pardon, c'est une guérison de la grâce de Dieu. C'est aussi simple que ça. En tout cas, Kédi te me dit façon parce que, dans le fond, qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça? Je sais que dans les vidéos précédentes, j'avais dit un peu ce que tu as dit vers la fin, que faut pas, en fait, faut vraiment le faire avec Dieu, la guérison, pas toi tout seul. Comme ça, tu guéris par rapport aux étapes dans le temps de Dieu et non en te brusquant dans le processus du pardon. Et puis, même quand tu disais que, dans le fond, t'es mal à l'aise, c'est vrai. Tu vas voir la personne. Tu as commencé à regarder ailleurs, comme tu as dit, tu commences à regarder, elle était mal à l'aise. Et puis en vrai, moi en tout cas, quand j'ai réussi à pardonner la personne, en vrai, tu te sens tellement bien. C'est comme si le poids qui était dans ton cœur, le poids qui était dans ton cœur est parti. Puis je trouve que c'est très important de souligner ça dans le fond, que ça c'est vraiment une guérison. C'est peut-être quelque chose qu'on bafoue beaucoup, mais c'est une guérison. Il faut vraiment pas que tu es guéri quand tu pardonnes une personne. Tu arrives à passer à autre chose. Puis c'est vrai, comme tu disais, c'est comme si tu es dans une prison. Donc tu fais juste penser à la situation, ça t'énerve même toi-même. Ça t'énerve. Puis on dirait que la colère que tu as entre la personne disparaît pas. Donc c'est vraiment important de pardonner. Puis il faut vraiment prendre conscience que en fait, le pardon, c'est une guérison que Dieu nous donne. Il faut vraiment que tu le veuilles et que tu le fasses avec Dieu. Il faut vraiment le vouloir. En plus, le processus de la réconciliation peut commencer par un simple bonjour. Tu vois la personne, bonjour, comment ça va? Même s'il n'y a pas encore beaucoup de conversations qui recommencent, mais au moins un bonjour et comment ça va? C'est la moindre des choses. Est-ce que ta journée s'est bien passée? Pas pour faire genre, mais tu le fais de manière authentique dans ton cœur. Et Dieu voit ça, mais Dieu va finir par te bénir. Merci, pasteur. Et pour clôturer, la dernière question que j'avais pour la soirée, c'était, selon toi, quel impact la prière a-t-elle lorsqu'on cherche à pardonner? Oh, la prière, c'est capital. Tout d'abord, j'ai commencé en disant que le pardon commence lorsque on va demander à ce gars-là qui est mort il y a plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha. Dis-nous un peu, c'est notre grand frère, hein, parce que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Donc notre aîné lui dit, mais frère, mais comment t'as fait pour pardonner à tous ces gens-là, à tous ces ingrats, à toutes ces personnes malhonnêtes, nous-mêmes qui sommes ici, comment tu as fait pour dire au Père, Père, pardonne-leur. Je suis sûr que si c'est moi, je dis, Père, s'il un peu, et puis tu vas pardonner après. Mais tu as pardonné,
Et là, la question me dit la place de la prière. Parce que, mais comment tu vas aller demander à notre grand frère les secrets de comment pardonner? Mais c'est par la prière. Parce que la prière, ce n'est pas tu t'arrêtes là dans la chambre, tu dis des choses que toi-même tu ne maîtrises même pas. Non, la prière, c'est une conversation avec Dieu. C'est un dialogue. Comme je suis en train de parler avec vous, comme j'ai dit avec Teresa, la prière, ça doit être comme ça. Tu rentres dans la chambre, tu t'assois, parce que si tu sens que tu risques de dormir sur ton lit, assis-toi, commence à parler avec le Seigneur. Et c'est pas la prière, parce que la clé, c'est la prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un dialogue entre toi et Dieu. C'est-à-dire que tu es en train de parler avec ton Père Céleste, et quand tu es dans la prière, la présence de Dieu te domine. Donc, c'est dans la présence de Dieu que Dieu va transformer ton cœur. Jésus a dit, tout ce que vous me demanderez, par la prière, croyez que vous allez l'avoir. Je sais qu'on arrive dans le temps de la fête, le temps de fête, tout le monde demande tellement à Dieu, oh Seigneur, donne-moi les gobelets, donne-moi, je sais pas moi, Seigneur, argent pour acheter des baskets. On demande trop de choses, mais il y a des choses importantes qu'il faut demander dans la prière. La Bible dit, tout ce que vous me demanderez par la prière. Un des sujets de prière que je peux te donner, toi jeune qui nous écoute, Seigneur, donne-moi la force de pardonner à un tel. Aide-moi à pardonner de manière authentique. C'est une requête de prière. Tu imagines, tu fais une prière comme ça. Même Dieu est content. Parce que Dieu dit que toi, tu ne viens pas seulement comme un quémandeur là et tout ça. Mais tu viens pour demander, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Comment tu peux prier? Seigneur, je sais que tel m'a fait vraiment mal. Et je n'arrive pas à le pardonner quand je le vois, surtout quand je vois sa tête, sa tronche, Seigneur. J'ai envie de disparaître, mais Seigneur, mais c'est mon frère, ma soeur, parce que moi aussi je suis un pécheur. Seigneur, aide-moi à aimer cette personne-là. Aide-moi, Seigneur. Et c'est ta prière de chaque jour. Tu pries dans la présence de Dieu. La présence de Dieu va te transformer. Voilà pourquoi la prière, elle est très importante, parce que c'est avec Dieu que d'abord Dieu va commencer à toucher ton cœur, te transformer. Souvenez-vous de Jésus. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Un cœur qui est brisé là, ce n'est pas un cœur qui est touché. C'est quelque chose qui est brisé, ça veut dire qu'on ne peut plus le récupérer. Mais lui, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour rendre libres ceux qui sont opprimés, qui ont l'oppression. Donc, la prière est la base, parce que c'est dans la présence de Dieu que tu vas lui parler, tu vas lui dire qu'est-ce qui s'est passé, il va te guérir dans sa présence, et il va te permettre maintenant d'aller entamer les processus avec l'autre personne, parce que Jésus a même dit, si tu veux donner ton offrande, tu vois que quelqu'un a un problème contre toi, ne mets pas l'offrande. Je ne te dis pas de ne pas mettre l'offrande à l'église, il faut mettre ton offrande, sauf que ça va devenir plus applicable quand tu auras arrangé la situation. Donc la prière, c'est la clé. Sans la prière, tu ne demanderas rien à Dieu. Sans la prière, tu ne pourras pas pardonner. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la grâce, comme on a parlé et tout ça. La Bible dit même, les psaumes disent, dit, le pardon est auprès de toi pour qu'on te craigne. J'imagine, wow. Toi qui écoutes, la Bible dit, toi qui écoutes les prières, tous les hommes, toutes les femmes viendront vers toi. Donc la prière, c'est la clé du pardon. Waouh. En tout cas, que Dieu te bénisse, Pasteur Théo, pour tous ces conseils, tous les messages, toutes les paroles que tu nous as données. J'espère vraiment que à travers ce podcast, à travers la clôture du pardon, tu sauras pardonner ton prochain avec l'aide de Dieu, en priant pour qu'il te donne les directives à comment pardonner ton prochain. En tout cas, pardonner, parce que pardonner, c'est une guérison que Dieu nous donne et il nous visite, il nous fait du bien à travers cela. C'est important de ne pas le faire tout seul. Donc sur ce, je vais vous dire aussi joyeuses fêtes et que Dieu vous bénisse. Avec Pasteur Théo, on vous dit bye bye. Mais bye. Attendez. Bonne saison de pardon. C'est très vrai. Mais en même temps, abonnez-vous à notre chaîne, likez, commentez, pour rester à l'affût. Beaucoup de choses arrivent par la grâce de Dieu. Et on se revoit peut-être en 2024 pour plus de choses. Au revoir. Au revoir.